Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on va examiner le troisième TPI concernant les piles. Donc, il s'agit des piles et bien sûr une pile électrochimique. Alors, on va utiliser le principe de pile pour mesurer un potentiel standard, c'est-à-dire E0 du Zn du couple Zn plus. Donc le matériel de mesure de potentiel, c'est un potentiomètre. Un potentiomètre, c'est un appareil qui mesure les E et généralement en millivolts. C'est un appareil qui n'est pas cher. Et bien sûr, on va utiliser la verrerie. À côté de ça, verrerie. Alors, c'est burette. C'est la verrerie de mesure de volume. Et pipette. Ce sont les deux appareils de mesure potentiel. Et bien sûr, il faut faire ce qu'on appelle une électrode, des électrodes. Alors, la première électrode, c'est une électrode de zinc. C'est un métal de zinc que l'on plonge dans une solution qui contient Zn2+, sous forme des sulfates, c'est SO4 de moins. Donc là, la première électrode, c'est un métal de zinc, c'est une plaque de zinc qu'il faut nettoyer et qu'il faut plonger dans une solution qui contient Zn2+, à une certaine concentration CI. Deuxième électrode, c'est une électrode de référence. C'est par rapport à laquelle, on mesure le potentiel. Parce qu'un potentiel, théoriquement, on peut l'exprimer, mais impossible de le donner comme ça. On ne peut faire que mesurer une différence de potentiel et c'est par rapport à une électrode de référence. Alors, dans ce cas, l'électrode de référence, c'est l'électrode Hg de SO4 de moins. Donc, c'est du mercure entouré du sel ici, qui est formé de l'ion mercuré, SO4, plongé dans l'anion. Ici, c'est la solution d'anion. Donc, on dit que c'est une électrode de deuxième espèce, puisque c'est un métal en contact avec le sel, en contact avec l'anion du sel. Donc, c'est une électrode de deuxième espèce, de deuxième type. Et cette électrode, elle est de première espèce, parce que c'est un métal. La première, tandis que la première, c'est un métal dans une solution, dans une solution qui contient l'ion du métal, c'est-à-dire le métal Mn+. Donc, c'est première espèce. Donc, c'est l'ensemble du matériel qu'on aura besoin pour cette manipulation. Alors, donc, la manipulation est très facile. On va avoir deux béchers. Dans un premier bécher, on va mettre une solution ou de K2SO4.
dans laquelle on va plonger l'électrode de référence. Donc là, c'est l'électrode de référence. C'est l'électrode au sulfate mercure. Et dans un autre bécher, on va mettre un volume bien déterminé qui va contenir par la suite une solution qui contient un ZnSO4. Et bien sûr, on va plonger une électrode. Ici, c'est le métal Zn. D'accord? Et vous savez que pour que la jonction, pour que le courant puisse passer entre les deux, il faut faire un pont entre les deux. Pont salin qui contient K2SO4. Pour que ça conduit, ici c'est fermé avec des coutons pour que la solution ne coule pas. Donc on ferme un peu de couton, donc c'est mouillé, il n'y a que les ions qui peuvent traverser pour avoir le courant électrique. Et là, ces deux fils, on va les brancher sur un appareil qui est le millivoltmètre ou le potentiomètre qui mesure le potentiel. Donc ici, ça va me donner delta E entre l'électrode considérée qui est de zinc et l'autre électrode qui est E mesure. Donc le delta E que je vais mesurer, ce n'est que l'électron E1, ici E de Zn, moins E de référence. D'accord? E de référence est donné, est fixe, ça ne change pas. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser comme référence. Et ce qui va changer, on va imposer à faire changer, on change EZN. En changeant la concentration CI en Zn de plus. Donc on va faire les mesures de E en fonction. Donc on va faire le delta E mesuré en fonction de la concentration du Zn de plus. Alors pour changer la concentration en Zn, je vais mettre un volume donné dans le bécher qui contient le Zn en métallique, dans le compartiment où j'ai l'électrode de zinc, je vais mettre 50 millilitres d'eau. Et bien sûr, précis, mesuré à la pipette. Et donc, pour changer ici la concentration, au début, la concentration est nulle, je ne vais pas prendre la mesure pour cette concentration puisqu'il n'y a pas de zinc. Mais je ne peux prendre la mesure que si je verse d'une burette. Donc, elle n'est pas... et donc là, c'est la burette, burette avec un robinet. Je vais mettre une solution qui contient Zn de plus. Donc c'est Zn de plus sous forme, c'est la solution qui contient ZnSO4. Donc à chaque fois, je vais verser un volume Va. Alors si je verse Va, la concentration en I égale à nombre de moles sur le volume, c'est égal au nombre de moles, c'est-à-dire
les volumes que j'ai rajoutés, la concentration initiale c'est 0, sur le volume de 50, plus ce que je vais rajouter VA. Donc ça, c'est la concentration, comment je calcule la concentration. Donc plusieurs volumes VA impliquent plusieurs concentrations. Donc pour chaque volume ajouté, donc le tableau de mesure, c'est-à-dire le tableau correspond au TP, c'est je vais rajouter VA et je vais mesurer delta M. Donc là, 1, etc., plusieurs volumes. Etc. Donc ça, c'est le TP. Donc je vais rajouter un volume, VA, et je vais mesurer le delta E. Donc, par exemple, je vais rajouter 0, 1, 0, 2, 0, 4, 1, 2, 4, 8, 10. Ça suffit. Il faut que 10 valeurs, c'est suffisant. Et pour ces 10 valeurs, je vais mesurer les différentes valeurs de potentiel. D'accord? Ensuite, je vais exploiter ces mesures. L'exploitation. Donc, comment je dois exploiter pour déterminer le potentiel standard E0 Zn de plus. Zn. Donc là, le E référence, delta E mesuré, comme je vous ai dit, c'est E du zinc moins E de référence. Ça, c'est une constante, ça ne change pas. Donc, je vais chercher E Zn en fonction de la concentration. Donc, E Zn, c'est égal au potentiel standard Zn de plus sur Zn plus 0,03, puisque la réaction c'est Zn de plus 2 électrons donne Zn. Donc c'est 0,6 sur 2, ça fait 0,3 log de gamma I, coefficient d'activité, fois le CI de la concentration. C'est ça le potentiel de l'électrode de zinc. Donc c'est égal E0, Zn de plus, Zn plus 0,063 log de CI plus 0,03 log de gamma I. Et là, je vais chercher log de gamma I, parce que je sais que log de gamma I égale à moins 0,5 z carré racine de la force ionique avec un I égale à 0,5 la somme de ZI carré fois CI. Pour ce type de solution. D'accord? Donc là, je vais calculer le I. I égale 0,5 la somme ZI carré. Donc, il y a le Zn et le SO4. Donc, un dôme 2, 2. Donc, carré, c'est 4 fois la concentration, un CI, plus 4, fois CI. Égale, donc là, 8 fois 0,5, donc 4 CI.
Et puis, log de gamma i égale à moins 0,5 fois z carré, z c'est 2, ça fait 2, ça fait 4, racine de 4 fois c égale 2, ici c'est 2, donc ça donne 4 moins 4 racine de c. Donc elle dit log de gamma. Donc delta E mesuré égale E de Zn moins E de référence est égal E de Zn, 0, Zn de plus Zn moins E0, E de référence, hein, plus donc de gamma I, donc ça donne hein, finalement 0,03 log de CI moins 0,12, لأن 0,03 fois ça, ça donne 0,12 racine de C. Et je vais un peu séparer parce que je dois tracer une courbe. Donc, هذه غادي نديها هنا وتولي delta E mesuré moins plus moins 0,03 log de CI égale E0 de Zn de plus Zn moins E de référence moins 0,12 racine de C. C'est ça la relation qu'il faut avoir comme relation d'exploitation de ces mesures. Donc là, je répète, hein, je vais l'écrire au propre. Donc, delta E mesuré moins 0,03 log de CI égale E0 de Zn de plus, Zn que je cherche, moins E de référence, c'est donné, c'est une constante, vous pouvez la voir hein, sur les données. Alors, moins 0,12 racine de C. D'accord. Et sur le tableau, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai relevé? J'ai relevé VA et j'ai mesuré delta E. Donc, les deux valeurs. Donc, les deux choses que j'ai relevées. Alors ensuite, je vais faire un tableau LiFi CI. Hein. Et puis, un autre LiFi racine de CI. Et un autre, je vais faire le calcul delta E M moins 0,06 log de chaque CI. Donc, pour chaque valeur, ديال V ou ديال M, je vais avoir ces valeurs-là. Et finalement, je vais prendre les deux. Et ça, je vais le poser comme X ou comme Y.
Regardez ici, j'ai le delta E moins 0,0 log de I en fonction de ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, je vais prendre delta E M moins 0,06 log de C, Y, A, moins B, racine de CI, X. Et on trace Y égale en fonction de X. Lire delta mesuré moins 0,03 log de CI égale fonction de racine de CI. Donc c'est une droite de pente négative. Pente négative. moins B. Donc هتكون نازلة. D'accord? Et d'ordonner à l'origine, c'est A. اللي هي E0 Zn de plus moins E de référence. Donc, le graphique, c'est ça. Donc, qu'est-ce que le graphique? Tracer head. Delta E moins log moins 0, 0, 0, 0,3, 0,03 log de CI, ou racine de CI. Et bien sûr, une droite, les poids ne seront pas parfaitement alignés. Voilà qu'on va tracer une droite moyenne, puisque racine de C est 0, c'est l'ordonnée à l'origine, وهذه هي E0, هذه la valeur اللي لقيتو هنا, l'action هي E0, Zn de plus, Zn moins E de référence. Il y a l'ordonnée à l'origine. Donc, pour déterminer E0, E0 potentiel standard de Zn de plus, Zn égale A, l'ordonnée A, plus زيدوا E de référence, en millivolts. Là, on va utiliser le volt. Donc, c'est ça, le TP. Donc, finalement, on a fait les 3 TP pour les 3 vidéos. Et je vous remercie.